Au sommet de cette édition, le centre d'ado des Avirons s'est rendu mercredi à Grand-Anse à Petite-Île pour notamment un atelier de tressage de Vacois. L'association L'Axe a immergé ses marmailles pour les vacances dans l'univers de l'espace et des planètes du système solaire. Formation aussi la semaine dernière du CNFPT pour le personnel communal qui travaille au contact des enfants dans les écoles. Travaux de rénovation durant ces vacances scolaires pour les aménagements de jeux dans les différentes écoles de la commune. La Maison France Service a organisé aussi cette semaine au Tevlav la 3e édition de sa journée porte ouverte. Une quarantaine de jeunes basketteurs de l'Aviron Basket Club étaient en stage du côté du Crêpes de la Plaine des Cafres pour la cohésion d'équipe. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? L'agenda complet présenté en fin de journal. Quel temps ce samedi et dimanche? La météo complète en clôture d'édition avec Mathilde. Et avant de commencer, le dernier journal d'Aviron Actu, format papier pour le mois de septembre 2025, est à retrouver dans tous vos lieux de distribution habituels, avec à la une un zoom sur la journée dominicale du 28 septembre dernier et la course de caisse à savon rue du Stade. Le centre d'ado des Avirons était de sortie en milieu de semaine pour cette dernière semaine de vacances scolaires, direction le bord de mer, du côté de Grand-Anse à Petite-Île, au cœur d'un paysage verdoyant, bordé de cocotiers, et face à l'océan Indien et ses vagues déferlantes, 2 ateliers d'apprentissage étaient proposés aux adolescents pour développer leur créativité et leur côté manuel. Au programme ainsi le tressage traditionnel de Vacois et la confection de kokedama. Je me suis amusée, on a fait des jeux au centre ado, des activités, on a appris. Et là, vous êtes où? À Grand-Anse pour faire des tressages de Vacois. C'est pour apprendre ma culture, pour apprendre de nouvelles choses. On fait des bracelets, des plantes, des sacs, des assiettes. Le Vacois, ça vient d'un arbre. Ça fait des grandes tiges et on peut faire presque tout avec. Je me rappellerai de ce centre ado, d'avoir fait ça et surtout d'avoir partagé un moment avec mes amis. On est arrivé ce matin vers 9h et quelques. Les intervenants sont venus, on s'est mis à l'ombre et du coup là, on est en train de faire justement du kokedama. Il s'agit de faire former une boule de terre et mettre une plante à l'intérieur et c'est formé aussi de mousse, je crois. C'est pour aussi ne pas utiliser de peau ou de choses en plastique. En fait, c'est assez éco-responsable, je pense. On est les jeunes, c'est nous qui allons devenir les adultes de demain. Donc forcément que ça nous tient à cœur de essayer de faire en sorte que ça se passe bien quand même. L'association L'Axe dans le quartier de l'autre bord aux Avirons a profité de cette dernière semaine de vacances scolaires pour faire plonger les enfants de son centre de loisirs dans l'univers de l'espace, une thématique source d'imagination et de rêve pour les marmailles qui ont ainsi recréé un monde spatial au cœur de leur quartier entre soucoupes volantes, fusées Ariane, système solaire planétaire et astronautes. Un astronaute qui, semaine créole oblige, arborait un beau pavillon réunionnais à l'entrée du centre avec le traditionnel Mahavel. L'enfant peut imaginer plusieurs scènes sur les étoiles parce qu'en ce moment c'est vrai qu'on parle beaucoup de planètes, d'éclipses et tout, donc c'est pour ça qu'on est rentré dans ce thème-là. Comment comprendre notre système solaire par des activités manuelles, sur aussi du coloriage avec même des jeux comme 1, 2, 3. Au lieu de dire soleil, on peut dire Vénus, Uranus et tout. En plus là, il y a d'autres encore éclipses, des mouvements de lune, donc ils vont y penser, mais que tout ce qu'ils auront appris. On est en pleine semaine créole, l'astronaute à l'entrée de l'Axe, il porte un drapeau de la Réunion, c'est une fierté, non? L'astronaute s'appelle Josh, il vient de la Réunion, peut-être qu'il va prendre l'Ariane 6 pour s'envoler directement en fait à la Lune. Bonjour toute la Réunion, aujourd'hui notre association L'Axe, nous souhaitons vous inviter pour notre très bel événement, le Festilax, qui aura lieu ce dimanche 26. Et pour nos marmailles, nous proposons de nombreuses activités, des structures gonflables, des activités musicales et manuelles. Et pour tout ça, seulement 2 €. Bien sûr, nous aurons également des friandises, des boissons à disposition. Et nos animateurs seront là pour vous accueillir dans la joie et la bonne humeur. Alors venez nombreux. La semaine dernière, une quarantaine de personnels de mairie travaillant dans les différentes écoles de la commune se sont réunis en salle de conseil municipal des Avirons pour une formation du CNFPT. L'occasion pour ces personnels d'être formés sur une meilleure compréhension de la communication verbale et non verbale avec les enfants et comment aussi adopter une attitude éducative pour l'épanouissement de l'enfant au milieu scolaire.
La relation avec l'enfant est importante. L'enfant se construit par rapport à ce qu'on va lui apprendre en fait et comment on lui apprend, comment on lui parle. Donc effectivement, il y a cette histoire de respect et il y a aussi plein d'autres choses. L'enfant, quand il se construit, quand il a un adulte en face de lui, c'est celui qui va lui donner l'exemple, qui va lui montrer comment on fait. Et c'est important de pouvoir parler avec lui et d'éviter d'avoir des comportements ou d'adopter un langage violent, méchant, où on ne respecte pas l'enfant, par exemple. Et donc, c'est vraiment important que l'école, là où il passe beaucoup de temps, soit un endroit où il peut apprendre, grandir dans de bonnes conditions. Pas seulement dans l'apprentissage de lire et écrire, mais aussi apprendre comment on se comporte avec les autres. Donc, et comment nous, en tant qu'adultes, on va leur apprendre. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein. Mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Vous en remercierez. Pour un dépistage. Alors que la rentrée scolaire est fixée au lundi 27 octobre prochain, la collectivité territoriale des Avirons a profité de l'absence des élèves pour mener durant ces 2 semaines des travaux dans les différents établissements primaires de la commune. Les travaux ont ainsi consisté en la rénovation des aménagements des structures de jeu, disposées notamment dans les cours de récréation, et également de la mise en place de nouveaux revêtements de sol. Nous avons profité de cette période de vacances pour entreprendre un petit programme de rénovation des aires de jeu sur plusieurs de nos établissements scolaires, comme ici derrière moi à l'école maternelle centre. Donc c'est un programme qui consiste à remplacer des jeux qui sont défectueux ou abîmés, ainsi que les sols souples amortissants là où c'est nécessaire. On agit actuellement sur l'école maternelle centre, sur l'école Thérésien Cadet élémentaire et maternelle, ainsi que sur l'école Marcel Le Guen Haute-Évelave. Il y a l'apprentissage d'enseignement classique au niveau de l'enseignement scolaire, mais aussi au niveau des jeux chez le tout petit avec la pratique de la motricité en l'occurrence. Les travaux de rénovation consistent à la fois sur la réparation ou le renouvellement des sols amortissants qui se trouvent sous les jeux, pour des questions de sécurité évidemment, mais aussi effectivement le remplacement de certains jeux défectueux, abîmés par le temps et par l'usage. Pour cette opération, je vous confirme que ce sont les fonds communaux qui ont été déployés pour cette rénovation, réhabilitation des aires de jeu, pour un coût global d'un petit peu moins de 60 000 €. La maison France Service au Thévelave a organisé le mercredi matin du 22 octobre dernier à la mairie annexe du village sa 3e journée portes ouvertes. L'occasion pour les habitants de venir à la rencontre des différents partenaires implantés sur place pour un accès plus facile aux droits des administrés. Le dispositif se veut ainsi être un outil de proximité et de désenclavement administratif des Hauts. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses d'ouvrir les portes de France Service à tous les habitants. Cette journée, c'est l'occasion de faire découvrir ou redécouvrir nos partenaires, dont aujourd'hui on a la CAF, la CGSS, les impôts. On a en nouveauté un conciliateur de justice, l'ADOM, MaPrimeAdapt et puis la CGSS. Donc on est là pour rassurer les personnes, pour les orienter, pour les aider, pour pas qu'ils ne soient seuls au niveau des démarches. En plus que tout est numérique maintenant, nous sommes ouverts du lundi au jeudi de 8h à midi et de 12h45 à 16h. Et le vendredi, c'est 8h midi, 13h, 15h. Et est-ce qu'il y aurait un numéro de téléphone si jamais quelqu'un veut vous contacter ? Alors, on a le 02 62 38 32 84 ou par mail franceserviceaviron@mairie-aviron.fr. Est-ce que cette journée porte ouverte de France Service a été bénéfique pour vous ? Elle est bénéfique et on devrait en faire un peu plus souvent. Parce que déjà, ça permet aux habitants de se rencontrer, de discuter, de parler de leurs différents petits problèmes, de soucis et d'avoir un accès direct aux services publics. Et à noter aussi pour information qu'une collecte de dons de sang sera organisée lundi 27 octobre 2025 à la cure des Avirons de 8h à 13h. Pour rappel, 120 dons sont nécessaires chaque jour à La Réunion pour soigner près de 10 000 patients.
Et toujours durant ses vacances, l'Aviron Basket Club a profité de cette période de pause scolaire pour emmener cette semaine une quarantaine de ses joueurs, toutes catégories confondues, dans la fraîcheur des hauts du Tampon et plus précisément du côté du Creps de la Plaine des Cafres, avec plusieurs nuitées sur place, l'occasion de rassembler les jeunes basketteurs de l'ABC avec un seul mot d'ordre de stage, la cohésion d'équipe, une cohésion de groupe qui s'est ainsi solidifiée au gré des nombreux entraînements sportifs, physiques et tactiques mis en place. L'objectif numéro 1, c'est tout ce qui est autour de la cohésion de groupe, la cohésion de club. De le faire en début de saison, ça permet d'avoir la relation entre les petits et les grands. Ça permet d'avoir le côté fusionnel après, sur toute l'année avec nos jeunes. La volonté du stage, c'est d'avoir 4 jours qui soient 100% basket et qui soient dans l'intensité pure pour que les jeunes y comprennent que quand on est joueur de basket dans le haut niveau, il n'y a pas que du basket. Il y a aussi de la préparation mentale, de la sophrologie, de la préparation physique, de la nutrition. Il y a tout ça qui est pris en compte et donc l'idée, c'est de les sensibiliser grâce à de nombreux intervenants que je remercie énormément pour leur présence, sur le sommeil, sur l'hygiène, tout ce qu'on dit, ce qu'on appelle ça l'entraînement caché finalement. Le fait d'être en altitude, nous, ça nous permet de sortir un peu les jeunes de leur zone de confort. Jouer sur les avirons, nous on est dans la chaleur en permanence et là on arrive dans le froid, dans des conditions un peu plus extrêmes, donc les jeunes ils sont pas habitués et c'est vrai que les premières sensations sur le terrain, la respiration, ils sont un peu plus en difficulté, c'est vrai. Sur nos différentes catégories dans le club, on a des résultats qui sont plutôt performants. C'est vrai que nous, on axe en objectif les résultats, mais on axe surtout la formation des jeunes. On part du principe que c'est bien que nos jeunes ils puissent marquer des paniers et qu'ils puissent rayonner sur le terrain, mais avant tout, c'est tout ce qui est l'aspect des valeurs humaines et les valeurs du sport, parce qu'on n'en fera pas tous des basketteurs professionnels et il faut surtout qu'on arrive à en faire des bonnes personnes. Et c'est ça la clé de la structure de l'ABC. À la page football à présent, pour le compte de la 23e journée de championnat de régional de Poula, qui s'est déroulée le week-end dernier, l'Olympique Club des Avirons a été battu samedi dernier à domicile face à la formation saint-louisienne de la SS Rivière Sport sur le score de 3-1. Un faux pas et revers des hommes coachés par Samuel Leveneur qui n'enlève rien à leur bonne saison dans le haut du classement de régional de Poula. Le 2 novembre prochain, l'OCA sera en déplacement du côté de Sainte-Suzanne. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo de ce week-end. Ce sont de magnifiques conditions qui nous attendent ce samedi et dimanche avec un soleil qui brillera de mille feux, le matin comme dans l'après-midi. Du côté des températures, elles se stabiliseront rapidement autour de 27 degrés. À noter toutefois la présence du vent sur le week-end entier avec des rafales pouvant atteindre les 55 km/h. Et maintenant passons du côté des idées de sortie ce samedi matin. N'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Ne manquez pas le grand défilé officiel des Miss Aviron, Miss Mamie et Mister Papy. Donc rendez-vous sur le parvis de la mairie dès 19h pour encourager nos candidates et candidats dans une ambiance festive et chaleureuse rythmée par des prestations musicales. Et ce n'est pas tout, ce dimanche, rendez-vous au Festilax pour une journée fun, conviviale et pleine de bonne humeur à partager en famille ou entre amis. Très bon week-end à vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville des Avirons. Ville les Avirons, vers un territoire durable.